Jules Verne est probablement l'un des auteurs français les plus connus à travers le monde. Adepte des récits de genre, proposant un canevas connu et attendu des lecteurs, il est normal de le retrouver également dans le monde des jeux vidéo. Après avoir créé 20 000 lieues sous les mers en 1869, où l'on découvre le fameux capitaine Nemo, Verne écrira en 1875 L'île mystérieuse où le lecteur en apprendra plus sur l'homme taciturne des mers et océans. S'inspirant de ce roman, Khéops Studio créera en 2005 Retour sur l'île mystérieuse, une relecture riche et subtile de l'œuvre de Verne. Comme j'ai pu l'évoquer plus tôt, le romancier français aime s'emparer des genres littéraires. Celui de l'île mystérieuse s'appelle la Robinsonade, sous-genre littéraire, né au milieu du XVIIIe siècle, suite à l'énorme succès de Robinson Crusoe, roman de Daniel Defoe, paru en 1719. L'idée est toujours la même. Une personne ou un groupe échoue sur une île ou un lieu isolé et tente de survivre par tous les moyens. Si j'emploie le terme sous-genre, il ne s'agit aucunement d'un emploi péjoratif, mais une référence aux classifications que l'on peut appliquer en littérature par rapport au genre. Le genre premier, ou macro-genre, serait le roman d'aventure, ce dernier ayant enfanté une foule de sous-genres qui apparaissent comme autant de variantes, dont celui-ci. Retour sur l'île mystérieuse reprend donc toutes les caractéristiques d'une Robinsonade, soit une personne ou un groupe perdu sur une île ou un endroit éloigné et isolé, un milieu hostile et sauvage, un contraste fort entre l'homme et la nature, la régression technologique et un sens de l'exotisme propre au XVIIIe siècle. Seulement, contrairement au roman de Verne, vous n'incarnez plus ici un groupe mais Nina, une jeune exploratrice qui échoue sur une île alors qu'elle naviguait sur les mers dans le but de remporter une course. Seule, sur l'île paradisiaque ou presque, notre héroïne cherchera dans un premier temps à se nourrir pour retrouver des forces avant de partir explorer les lieux. Le but ultime de Nina étant bien évidemment de regagner son pays. Seul élément ou presque d'une Robinsonade que l'on ne retrouve pas dans le jeu, la construction d'une nouvelle société. Dans le roman de Verne, le petit groupe de survivants repart de zéro et doit donc faire des choix moraux et éthiques pour bâtir un nouveau modèle de vivre ensemble. Nina, ici, s'attarde principalement sur l'envie de fuir. L'option consistant à rester et à refaire sa vie n'intervient jamais. Au contraire, la jeune exploratrice cherche constamment à faire fonctionner sa montre satellite pour attirer les secours. Retour sur l'île mystérieuse propose donc un récit original, au sens d'une nouvelle histoire, celui de Nina que je viens de décrire. Seulement Khéops Studio raconte également un récit parallèle qui se veut une adaptation du roman de Jules Verne. Dans l'île mystérieuse, on suit les péripéties d'une expédition de 5 personnes. L'ingénieur Cyrus Smith, son domestique Nab, le journaliste Gédéon Spilett, le marin Pencroff et l'adolescent Harbert. Tous cherchent à fuir le siège de Richmond aux États-Unis durant la guerre de sécession. Malheureusement, les bougres échouent sur une île qu'ils baptiseront par la suite l'île Lincoln. À partir de là, nos compères s'organisent pour construire les infrastructures nécessaires à l'élaboration d'une micro-société. Des lois pour une vie en groupe sont établies, des métiers émergent. Seulement, quelque chose semble les surveiller, tapis dans l'ombre de la jungle luxuriante. Le danger rôde. Dans le jeu de Khéops Studio, ce qui est intéressant d'un point de vue narratif, c'est que le joueur découvre ou redécouvre certains éléments de cette histoire, avec toutefois des différences majeures. On est loin d'une adaptation fidèle du roman. Au contraire, c'est une toute nouvelle histoire que l'on voit défiler sous nos yeux. En clair, une relecture. Ce qui est accrocheur dans ce jeu vidéo, en dehors de l'histoire somme toute classique mais efficace de Nina, ce sont ses découvertes. Chaque pas est l'objet de surprises bien étranges. Un moulin abandonné, une maisonnette avec un four à moitié détruit, des ponts cassés et même une grotte avec des canons et un outillage pour chimistes. La narration est comme souvent dans un jeu vidéo de type point and click, parcellaire et dépend de la curiosité du joueur. L'exploration des lieux conduit à des découvertes que le joueur va rassembler dans son esprit pour reconstituer un récit complet. Khéops Studio nous dévoile avec subtilité le roman de Verne par la lecture de notes, de carnets laissés ici et là, et d'observations d'objets trouvés. Le joueur navigue ainsi en permanence entre deux récits, s'entrecroisant et se nourrissant. Les réfugiés du roman de Verne et Nina. Deux questions restent alors en suspens, et poussent le joueur à continuer. Nina arrivera-t-elle à fuir, et quel fut le sort de l'expédition malheureuse de Verne? Le final conduit la jeune exploratrice à découvrir le Nautilus du capitaine Nemo et à y entrer. Notre aventurière va devoir se démener pour atteindre la cabine centrale. Au fil des notes et des pages éparpillées, on comprend que le capitaine Nemo a fini ses jours sur cette île, choisissant une retraite loin des hommes et de toute société. Le témoignage du capitaine est poignant et reprend bien des codes issus de la figure du misanthrope. Khéops Studio clôt l'aventure avec une ultime correspondance entre la création et l'œuvre d'emprunt, puisqu'il décide de poursuivre le roman de Verne,
On est même au-delà du simple roman. Les lettres trouvées par Nina dans le Nautilus fournissent des informations sur le rapport Verne-Nemo, alimentant un peu plus la mythologie autour du personnage du marin. Bien que le capitaine Nemo n'ait jamais existé, ce n'est qu'un personnage de fiction que l'on découvrit dans 20 000 lieues sous les mers, le studio français prend le parti de jouer avec le mythe en prônant la confusion. Jules Verne aurait réellement connu le capitaine Nemo. Connaissant la position du vieux loup de mer, le romancier français aurait décidé de ne rien dire et de modifier son roman L'île mystérieuse pour ne pas dévoiler la position de la retraite du reclus. Dans le livre, en effet, à la fin, Nemo disparaît avec l'île engloutie par une éruption volcanique. Retour sur l'île mystérieuse cherche à nous perdre dans cet entremêlement qui en fait, au final, une œuvre à part entière. Entre adaptation, réécriture et histoire originale, la mythologie vernienne se joue de la porosité, réelle, fiction. Du point de vue du genre, Keops Studio s'empare de la Robinsonade pour s'amuser de la marge de manœuvre traditionnellement permise par le développeur au joueur. Souvent dans un point and click, on attend du joueur qu'il fasse certaines actions dans un ordre prédéfini. Au joueur de retrouver la logique du développeur, logique parfois un peu absurde. Dans Retour sur l'île mystérieuse, point and click oblige, on découvre des situations problématiques comme se débarrasser de singes gênants ou réparer un moulin. Seulement, pour traduire ces situations de survie que l'on a plaisir à lire dans les romans d'aventure, en se demandant à chaque fois comment vont-ils surmonter un tel problème, le gameplay ici fait la part belle au libre arbitre du joueur. Afin que ce dernier ressente le plus possible le frisson de la réflexion liée à la survie, il aura la possibilité de surmonter certains problèmes de différentes manières. Par exemple, à un moment du jeu, un chemin sera bloqué par des lasers issus d'un système de sécurité sophistiqué, imaginé par Nemo. Il existe un mécanisme activant ces machines, et il est donc possible, par l'intermédiaire d'un casse-tête, de détruire ce dispositif. Libre à vous de le faire ou de terminer le jeu sans mettre à bas cette protection barbare. De même pour se nourrir, les options sont nombreuses, utilisant le feu ou non, autant que pour chasser les animaux encombrants avec d'autres animaux ou des armes de fortune. Bref, à vous d'être imaginatif en Robinson combinant les objets trouvés ici et là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à suivre la page Facebook qui s'affiche. Je vous dis à bientôt, bon jeu et bonne lecture.